Salut, ici Aïcha Traoré. D'abord, je dis merci à tout le monde, les femmes, TikTok, partout. Je dis merci à tout le monde. Bon, ça fait les années, 3 ans maintenant, on est dans les showbiz. Aujourd'hui, moi, Aïcha Traoré, j'ai pris ma décision pour me retirer la caméra, faire une chose. Cette fille que Dieu a visitée sur les réseaux sociaux, elle a retrouvé une vie sur les réseaux sociaux et elle est allée en Europe. Voilà la suite, ce qui s'est passé dans sa vie à cause de réseaux sociaux. Restez branchés jusqu'à la fin. Le détail dans la vidéo. Bonjour à tout le monde et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup d'être là et bienvenue sur Efata Télévision. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous faites du jour au lendemain. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, je vais essayer de donner quelques conseils par rapport à la vidéo, à l'histoire de cette fille. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Aïcha Traoré, on doit parler d'elle parce que on va dire que c'est une personnalité publique. Dans quel sens? Elle a dansé sur les réseaux sociaux comme toute autre fille. Ils étaient en train de jouer aux instruments folkloriques. Elle est de nationalité Burkina. Elle est burkinabé. Elle a dansé seulement les folklores de son pays. Façon la tam-tam était en train de jouer là. Elle a seulement dansé avec ses épaules. La danse là a attiré tout le monde sur les réseaux sociaux. La majorité de personnes ont parlé d'Aïcha Traoré. Regardez d'abord à quoi ressemblait la danse d'Aïcha Traoré et on revient pour continuer. C'est à partir de cette petite vidéo d'1 minute et 15 secondes que cette fille a été contactée par plusieurs personnes. Cette fille a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, je dirais ainsi, parce que si Dieu ne donne pas, personne ne peut permettre. C'est Dieu qui a permis que cette fille puisse passer par là où elle était passée. Quand elle a fait cette vidéo, en fait, elle était en train de danser. Elle ne savait même pas, elle ne s'attendait même pas à quelque chose de spécial après cette vidéo. Chose grave, après que cette vidéo ait été publiée, devenue virale, les gens ont appelé des grandes stars. Des grandes stars, quand je parle de grandes stars, je veux parler de notre Afrique, des stars, des hommes qui avaient aussi de petits moyens, ont tout fait pour avoir Aïcha Traoré.
Aïcha Tremblay a eu le temps d'aller en France à travers cette danse. Elle a presté avec des musiciens, avec beaucoup de personnes, des comédiens et tout. Elle était en France. Mais ce qui s'est passé là-bas, au moment où je vous parle, Aïcha n'est plus en France. Aïcha n'est plus en Europe. Aïcha est rentrée, pas dans la ville, mais au village. C'est là où elle habite en ces moments. Pour quelle raison? Quand elle est allée là-bas, vous savez, moi je ne comprends pas les hommes. Les hommes sont bizarres. Un homme peut avoir une très belle femme à la maison, mais juste pour une petite influence, l'homme peut tout abandonner, peut laisser même sa vie pour aller suivre cette influence-là. Cette fille a été sollicitée, elle était devenue comme une marchandise, allez-y comprendre. Les gens amenaient de l'argent pour donner à ces soi-disant managers. Ces managers-là prenaient l'argent et envoyaient Aïcha Tremblay, lui disant que non, la vie des stars, c'est toujours comme ça. Là, tu es devenue star et tu dois vivre comme ça. C'est comme ça que ça se passe. La fille a regardé, en tout cas, on ne sait pas, on avait entendu l'autre fois qu'elle était enceinte. Après, la grossesse n'a pas été vue. Bref, il s'est passé tellement de choses que la fille a pris une décision. Ça, je ne sais pas cette décision si elle vient d'Aïcha ou la décision vient d'une autre personne. Aïcha a décidé de quitter l'Europe pour rentrer au village. Voilà comment elle annonce qu'elle ne sera plus sur les réseaux sociaux pour certaines raisons. Écoutez d'abord sa vidéo quand elle a annoncé qu'elle ne se présentera plus sur les réseaux. Donc tout ça là, regardez et puis on revient. Salut, ici Aïcha Tremblay. D'abord, je dis merci à tout le monde, les femmes, c'était partout, je dis merci à tout le monde. Bon, ça fait les années, 3 ans maintenant, on est dans les showbiz. Aujourd'hui, moi, Aïcha Tremblay, j'ai pris ma décision pour me retirer la caméra, faire une chose. Je dis merci à tout le monde. Et depuis les coups sont là pour nous, pour les conseils, les soutiens, les trucs. Tout le monde parle pour dire Aïcha Tremblay, il est dommé. C'est grâce à vous, on est là. Je dis merci à tout le monde. Et voilà la famille. En regardant cette vidéo, je me suis rendu compte que cette fille a peut-être d'autres problèmes. Elle est tellement innocente. Elle a fait de l'argent. Elle a produit l'argent, je veux dire, parce que les shows là, c'est pas elle qui prenait cet argent. J'ose croire que ce sont les gens qui l'amenaient dans ces shows-là qui prenaient de l'argent. Donc, elle était là comme une marchandise. Elle ne faisait que travailler et c'est les autres qui gagnaient de l'argent. Si vous regardez bien le visage de cette fille, vous allez comprendre qu'elle a une douleur intense. Ce n'était qu'une innocente fille manipulée par des gens mal intentionnés. Ils ont eu ce qu'ils avaient besoin d'avoir et là, ils l'ont relâché. Sans une parcelle, sans rien du tout. Pour elle, tu as déjà vu l'Europe, tu es marché sur des goudrons, je sais pas moi, et donc pour toi, c'est fini. Le reste, c'est pour nous. Donc, ils ont fait faire la fille tellement de choses que la fille n'a pas pu supporter. Alors, la vraie vérité, il y a des gens qui disent, je vais vous mettre quelques vidéos des internautes qui disent, non, cette fille en avait marre, c'est pourquoi elle a abandonné, elle est rentrée. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi elle est rentrée. Peut-être qu'elle a été forcée. Il y a des gens qui disent non, c'est une fille de Dieu, tout ça là, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais est-ce qu'elle est revenue de son gré?
Est-ce qu'elle est revenue de son propre gré ou elle a été forcée de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas? Ou peut-être qu'elle avait demandé ses droits et qu'ils ont trouvé que non, il n'y aura plus moyen, elle devient un danger pour eux, alors on doit exclure du projet. Il y a tellement de choses. S'il y avait au moins la justice, on pouvait faire la poursuite pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Aïcha et les gens qui la manageaient. Il devrait au moins avoir pitié de lui donner quelque chose qui va rester comme un souvenir. Parce que c'est grâce à elle que vous avez aussi gagné cet argent-là. Des prestations qu'elle faisait, ces danses-là, ça a donné quelque chose. Alors, vous étiez censé faire quelque chose pour elle. La voir rentrer jusqu'en dans le village, en tout cas ça, moi personnellement, ça m'a pas plu. Je veux dire, il y a des gens, moi, quand je donne conseil, je vois vraiment, j'essaie de voir, hein, je parle pas seulement pour parler, parce que je me mets aussi à la place de la personne. Il y a des gens qui ont condamné les parents. Non, les parents, quand vous avez des enfants et tout, c'est pas tous les parents qui sont éveillés. Ce n'est pas tous les enfants, les parents qui sont éveillés. Il y a des parents, la majorité des parents qui sont au village, ce n'est pas tous qui sont éveillés. Et surtout, vous voyez votre fille qui a dansé et puis des personnes qui débarquent chez vous bien habillées, tout ça, qui vous proposent des choses. Vous pensez que vous allez refuser? Non. Alors, mettez-vous à la place de la mère de cette fille. Elle était juste naïve et la fille en question était juste naïve. Donc, rien n'a à condamner qui que ce soit. Ce qui est arrivé est arrivé. Les parents, quand même, je vais donner aussi conseil que nous devons prendre soin de nos enfants. Cette fille, elle n'a rien fait de mal. Elle est juste tombée dans les mauvais, dans un pool à mauvais. Des gens greedy, soifés de l'argent, assoiffés de l'argent, des gens qui, voilà, qui ne partagent pas. Mais nous souhaitons que le bonheur puisse la suivre. Encore que Dieu fasse grâce. Si c'était son destin, qu'elle deviendra une grande personnalité, cela va se faire, même si le monde a voulu éteindre sa lumière ou son étoile. Alors, je voulais suivre quelques internautes et on se retrouve à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse et bye. Famille, le parcours de Aïcha Tremblay de 2022 à 2026. Il n'y a pas pitié dedans. 1. Aïcha Tremblay 2022. 2. Aïcha Tremblay 2025. 3. Aïcha Tremblay 2026. Salut, ici Aïcha Tremblay. D'abord, je dis merci à tout le monde, les femmes, c'était comme partout. Je dis merci à tout le monde. Bon, ça fait les années, 3 ans maintenant, on est dans les showbiz. Aujourd'hui, moi, Aïcha Tremblay, j'ai pris ma décision pour me retirer la caméra, faire une chose. Je dis merci à tout le monde. Et depuis les ils sont là pour nous, pour les conseils, les soutiens, les trucs. Tout le monde parle pour dire Aïcha Tremblay, il est tombé. C'est grâce à vous, on est là. Je dis merci à tout le monde. La célébrité est la face cachée de l'iceberg.
je vais m'adresser aux parents qui sont sur cette page ou bien qui vont regarder cette vidéo. Quand vos enfants commencent à être célèbres, ne manquez pas l'occasion de taper l'œil de temps en temps sur leurs activités et ne manquez pas l'occasion de tisser une certaine complicité avec eux afin qu'ils puissent se confier à vous si jamais ils sont en train de traverser quelque chose d'extrême, quelque chose de difficile, quelque chose de honteux, quelque chose qu'ils ont du mal à expliquer. Voilà la pauvre petite Aïcha Tremblay qui était dans son coin, elle dansait ses vidéos dans son village là-bas. Un jour, elle a tremblé. Pour le tremblement, la Côte d'Ivoire l'a soulevé. Dans le soulèvement, là, elle a fait Paris, elle a fait plusieurs pays étrangers. Elle est devenue star pour le tremblement. C'est dans ça, son teint a changé. Elle est devenue brune, claire, belle ici, là, et tout et tout. Maison, voiture, ceci, cela. Bref, le rêve de tout jeune qui part d'une situation difficile et qui se retrouve avec quand même la possibilité de manger 3 repas sains par jour. Sauf que généralement, il y a des non-dits. Ce n'est pas toujours à 100%. Il y a des personnes qui ont la grâce de réussir ou alors de tomber sur des personnes qui leur tiennent à la main et qui les amènent à bon port sans toutefois abuser d'eux. Mais dans la grande majorité des cas, ils voudront abuser de vous. Voilà Aïcha Tremblay, quand on dit qu'elle a été donc le DJ qui la mettait en avant était le DJ. C'était son mari qui passait le temps à laver. Hein? La petite était placée aux autorités publiques, aux grandes autorités là-bas, contre échange d'argent, jusqu'à ce qu'elle décide de se rebeller, qu'elle décide de fuir, qu'elle décide de parler. Imaginez à quel point ça a pu être difficile, au point où elle décide de mettre la lumière, elle décide de parler. Imaginez le nombre de serpents, le nombre d'asticots, le nombre de malédictions, le nombre... Parce que les grands là, quand ils veulent faire leurs choses là, ils ne font pas les protections. Ils veulent, parce qu'ils savent ce qui vient de... Tu deviens un dépotoir pour eux. Il y a une personnalité publique, une fille chez nous au pays là-bas. J'ai entendu son histoire comme quoi les riches là, eux, ils ne voulaient pas ils forment avec la queue, qui mettent le mangala dans le cuno. Eux, ils faisaient que ils avaient des fantasmes bizarres. Quand tu saignes peut-être, c'est là qu'ils veulent venir en mettre l'orteil par exemple là-bas dedans. C'est surtout pendant que la femme saigne qu'il pense, il décide que ok, je voudrais tester si avec les objets, est-ce que tu peux chier devant moi, vous croyez que quand quelqu'un normal va vouloir que tu chies devant la personne? Franchement, faisons attention. La célébrité, c'est bien, mais il y a presque toujours des conséquences quand on emprunte le Karakoussi. Quoique, même quand tu empruntes le chemin normal, il y a des possibilités que tu te retrouves en train tu te retrouves dans un truc bizarre que tu n'avais pas du tout cherché. Franchement, j'ai beaucoup de peine pour Aïcha Tremblay. Quand on voit d'où elle vient, franchement, la petite était sortie ce soir-là simplement pour s'amuser. Vous dites que vous voulez aider l'enfant. Aidez-la, mais pourquoi est-ce que vous abusez? Il y a des filles, il y a des femmes qui volontairement veulent se donner aux hommes pour de l'argent. Pourquoi vous ne partez pas vers des femmes qui veulent volontairement se donner à vous pour de l'argent? Vous choisissez de vous rabattre sur des cibles plus faciles, sur des cibles plus vulnérables, sur des cibles qui ne vous ont rien demandé. Et tout ce qu'elle demande, c'est vivre. Franchement, j'ai de la peine à comprendre. Hein. J'ai de la peine à comprendre le pourquoi du comment. Mais bon, ça, ce n'est pas mon travail. Moi, j'attire simplement l'attention des jeunes, des mamans surtout, parce que les gens qui se font facilement abuser comme ça sont les plus jeunes. Vous voyez, une femme comme moi, j'aurais 33 ans, mais si je tombe dans un piège, c'est vrai que je peux tomber dans le piège, mais les probabilités sont restreintes par rapport à que moi, je serais allée chercher moi-même. Vous voyez un peu. Par contre, quand c'est les petits-enfants là, on va leur dire, je vais te donner une voiture. Ils voient souvent une tata dans une voiture. Ouais, mais franchement, je veux porter les mèches. On voit souvent les influenceuses avec, franchement, la vie du poulet. On boit le vin, on snap, le genre de choses avec lesquelles on les prend, et c'est vraiment dangereux. Bref, moi, à pas parler comme ça là, je ne peux rien faire d'autre. Si vous voulez, vous faites. Si vous voulez, vous ne faites pas. Mais j'espère que vous voyez les répercussions. J'aime beaucoup quand les gens des situations comme ça se passent, parce que ça permet d'enseigner les autres. C'est vrai que c'est triste pour la personne à qui c'est arrivé, c'est vrai, mais ça permet quand même d'enseigner. C'est un peu comme une leçon de morale pour les autres personnes qui regardent. Après, il y a des personnes qui, même quand elles sauront que c'est comme ça que ça se passe, iront quand même faire. Une nouvelle photo d'Aïcha Tremblay circule sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à gâter son nom. Qu'elle souffre au village,
elle n'a plus rien, nanani, nanana. C'est parce qu'elle vit au village. Elle s'est habillée comme une fille du village. C'est normal. Quand elle vient en ville, elle s'habille aussi comme une citadine, une fille de la ville. C'est tout. Elle n'a aucun problème. C'est à cause de vos blabla, là, vos bérets, pakpatoé à parler mal des gens. Dieu rek. C'est à cause de ça. La petite a quitté la ville pour se rendre au village, à côté de sa maman. Mais vous continuez de la suivre. Gâtez son nom. Vous avez trop gâté le nom de la fille là. Laissez-la tranquille. Tcha, 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 tcha. Je vais consommer cure-dent d'abord. Machine programmée colo. Laissez cette fille tranquille. Ou bien parce qu'elle n'a pas fait snap, comme vos copines que vous draguez là. Beaucoup de vos copines, sans snap là, elles sont rien. Montrez-nous vos copines sans snap, sans maquillage, sans perruque, sans mèche. On va voir. Laissez Aïcha tranquille. Elle n'a aucun problème.